Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 23 juillet en clôture. Alors ce soir, on a fait une très belle journée, hein, on a eu une belle baisse et on a pu en profiter. Donc ceux qui sont à la newsletter CAC ont pu vraiment faire une très jolie PV. Voilà, donc maintenant on va revenir sur le calendrier économique. Le calendrier économique, alors il y a quelques petits points que j'aimerais mettre en avant. Regardez un petit peu ce qui se passe sur l'émission Bubil des 12 mois en Allemagne. Donc on voit qu'il continue de baisser, donc ça c'est très bien. Par contre, il commence à se tendre légèrement en France, puis qu'il repasse au-dessus de zéro. Alors bien sûr, c'est dérisoire, hein, on tourne autour du zéro, mais c'est un petit signe. Alors on voit que les taux commencent à se tendre à nouveau en Espagne, en Italie. Donc on pourra avoir, nous les pays disons qui tirent l'Europe vers le haut, une nouvelle forme de pression. Voilà, donc ça c'était à expliquer. Au niveau du calendrier économique de demain, donc on a quand même plusieurs choses intéressantes à regarder. Donc à 8 heures avant Open, du moins sur le CAC 40, on pourra regarder le PMI français. Donc ça donnera une bonne température pour attaquer la journée. Alors voilà, donc il y a pas mal de stats françaises. Et puis à 9 heures, donc on attaquera sur le PMI, lui cette fois allemand. Alors l'Allemagne semblerait repartir, donc il se peut que ça redonne un élan haussier. Au niveau, alors puis là, qu'est-ce qu'on a comme stat intéressante? Alors bien sûr, on regardera les émissions, les traces en espagnol, donc à 3 et 6 mois. Là. On verra si ça monte. Alors si ça monte, là aussi encore, on va avoir une grosse pression sur l'Espagne, donc on fera attention. Et très très important, le discours de Bernanke pour la Fed, donc à 14h45. Après, alors le Michigan, là aussi c'est important. Pardon, l'effet, je ne l'ai pas vu, Michigan là. Non, pardon. Le Nice Fed Richmond, ça c'est important, on le regardera. Et puis après, ça sera trop tard, donc il n'y aura plus grand chose à gratter. Maintenant, on va passer sur l'analyse technique. Alors, je vous ai tracé deux fourchettes d'Andrews, l'ancienne fourchette d'Andrews, la bleue. On est sorti, vous voyez, hein, avec un gap. Donc elle est plus intéressante, donc plus exploitable, donc je l'enlève, donc on la remplace par la marron. Voilà donc une fourchette d'Andrews. Alors oui, elle est bonne. On voit que le super trend baissier vient de succéder au super trend haussier. Donc on donne vraiment une impulsion baissière. On voit également qu'on a cherché à combler le gap, donc je l'ai rallongé un petit peu. Alors il était ici, on l'a baissé jusque là, donc il reste encore un trou, mais il reste un gap ouvert au-dessus par l'ouverture, la forte ouverture à la baisse de ce matin. Nous avons enfoncé déjà la médiane de la fourchette d'Andrews et nous nous sommes appuyés donc sur un support ici qui était à 3084 points. Alors j'ai fait une conférence vidéo en pleine journée et j'ai pas bien pu réagir sur cette hausse. On aurait pu mieux couper. Bon, ça je m'en excuse, on aurait pu mieux faire. Mais bon, on a quand même réalisé de très belles PV. Alors qu'est-ce qui va se passer demain? Alors pour les haussiers, on viendrait chercher le contact ici de la médiane de la fourchette d'Andrews à 3122. Et pour les baissiers, donc on viendrait chercher le comblement du gap ici, donc c'est-à-dire au plus bas à 3070 points. Et avec l'enfoncement bien évidemment du support ici à 3084 points et venir chercher, pourquoi pas, la médiane de la partie basse de cette fourchette d'Andrews. Voilà, ça serait un objectif intéressant pour les baissiers. Alors pourquoi j'ai coupé mes lignes à la baisse? Alors tout simplement parce qu'on a rebondi sur des supports importants au niveau US et donc pour éviter de perdre tout ce qu'on avait gagné, j'ai préféré encaisser la plus-value. Voilà, donc ça c'est dit. Je donnerai quelques points notamment très importants en newsletter de façon à bien réagir demain. Alors demain, donc je suis assez indécis parce qu'on a une puissance baissière forte, on a rebondi sur des points importants, donc on va se chercher un petit peu demain au niveau graphique. Alors, c'est vrai que j'aurais pu l'agrandir un petit peu plus, ça aurait été plus simple pour vous. On va se chercher un petit peu, donc pour l'instant je n'ai pas vraiment d'idée, j'attendrai demain matin, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Alors point de vue graphique, on est sur une tendance baissière. Tendance baissière et voilà, donc on reste sur une tendance baissière point de vue graphique. Donc point de vue technique, on confirme la tendance baissière avec un croisement de la MACD ici avec un bel histogramme rouge. On a des forts volumes aujourd'hui, on est à 3,8 milliards, donc c'est quand même très bien.